Deux informations de dernière minute qui sont importantes avant même d'écouter Candace Owens pour sa seconde intervention concernant le scandale que nous connaissons au sommet de l'État avec ce couple maléfique, ce couple Macron. Alors, précisément, ce couple Macron est à nouveau intervenu de façon virulente en adressant une lettre à Candace Owens avant aujourd'hui, pour la menacer, pour l'intimider, pour lui faire un certain nombre de reproches. Enfin bref, ça n'a absolument pas ému Candace Owens, qui a rappelé que elle avait demandé au Macron de les rencontrer. Elle a demandé au Macron de répondre à une vingtaine de questions, toutes simples, pour faire la lumière sur cette rumeur qui prétend que Brigitte Macron est en fait un homme et qu'elle s'appelle Jean-Michel Trogneux. Mais voilà. Nous sommes le 4 février, Candace Owens confirme qu'elle n'a reçu aucune réponse à ces questions, réponse qui aurait pu effectivement lever le voile définitivement et mettre un terme à cette affaire qui a pris des proportions considérables. Le monde entier suit désormais cette affaire, c'est un feuilleton. Merci à Candace Owens d'avoir pris ce problème franco-français à bras le corps. Il est certain qu'elle est moins vulnérable que nous autres, les résistants, qui sommes effectivement sous l'emprise de ce régime fasciste extrêmement dur, régime tenu par des déviants qui veulent imposer des comportements totalement contre nature. Et ce qui est réconfortant, c'est qu'on voit que Trump a mis un terme aux États-Unis à cette théorie du genre, privant effectivement tous ceux qui se permettaient d'aller dans ce prosélytisme, dans cette propagande de nature à mettre en grand danger les enfants, privant de toutes les ressources financières. Donc, dans quelques minutes, Candace Owens va prendre la parole. J'aurai probablement l'occasion d'y revenir, en tout cas de faire un commentaire, mais les commentaires ne vont pas manquer. Il y a beaucoup de gens qui suivent désormais. On découvre même des petits nouveaux qui interviennent. Toujours pas les médias, les médias aux ordres du facho Macron, ils bougent pas, ni pied ni patte, ils toussent pas. C'est un silence plus que assourdissant. C'est comme les politicards, ils sont dans leur petit jeu politicard complètement stérile. Vous voyez ce qui se passe, le Rassemblement national qui ne veut pas se mouiller, qui ne veut pas renverser le Macron, les socialos qui sont dans la combine, dans la compromission avec Bayrou, enfin bref, lamentable, honteux. Bon, donc c'est cette affaire Michel qui est bien partie grâce à Candace Owens qui renversera le couple Thénardier. Et autre information de dernière minute extrêmement importante, et là c'est Natacha Ray qui vient de prendre une décision. C'est son avocat François d'Angléan, les deux sont persécutés par les Macron. On a retiré l'enfant de François d'Angléan qui a 3 ans sous des prétextes totalement fallacieux. C'est l'arbitraire, vous voyez, c'est pour l'intimider, pour le faire taire. François d'Angléan ne va pas se taire. Alors François d'Angléan vient d'annoncer la décision de Natacha Ray, et ça c'est très important, c'est tout aussi important que l'intervention de Candace Owens. Après la plainte de Christian Cotten le 13 septembre dernier contre Brigitte Macron pour, entre autres, usurpation d'identité, contre Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron, sa supposée sœur, une nouvelle action en justice forte au pénal. Natacha Ray a décidé de poursuivre en justice sur citation directe. Elle ne va pas déposer plainte auprès du procureur de la République. Je pense qu'elle a raison, parce que sa plainte risque d'être enterrée ou de traîner, bref. Donc là, elle saisit directement le tribunal contre Brigitte Macron, contre Jean-Michel Trogneux et contre leur avocat pour faux et usage de faux
et escroquerie au jugement. Donc deux plaintes, enfin deux actions en justice, deux actions pénales très lourdes en l'espace de quelques mois. Donc c'est un renversement des rôles, c'est-à-dire que la vérité s'est emparée de ce sujet Brichel à travers deux actions en justice, celle de Christian Cotten et là, aujourd'hui, celle de Natacha Ray, qui n'entend pas se laisser intimider. Natacha Ray, je le rappelle, qui a demandé l'asile politique à la Russie, compte tenu du fait qu'elle est persécutée, qu'elle ne peut plus vivre normalement, naturellement, dans son pays. Je voulais vous donner quand même cette information qui s'inscrit dans un mouvement de raz-de-marée pour éradiquer le mal incarné en France par cette Macronie honteuse.